Bonjour Antoinette, Bonjour Sophie. je te remercie pour le défi 21 jours pour la paix. Hmm. Comment l'idée t'est venue? Euh, c'est que le 21 septembre, c'est la Journée internationale de la paix, reconnue par les Nations unies. Puis moi, la paix, ça me tient. J'ai un appel pour la paix. J'ai été aussi, sans le chercher du tout, reconnue à quelques reprises comme ambassadrice de paix, comme le prix public pour la paix, différentes nominations en lien avec la paix. Et le fait que j'étais un enfant soldat dans une guerre civile, c'est comme j'ai probablement ce chemin à faire en dedans de moi avant tout, parce que moi, toutes mes recherches, toutes mes études, toutes mes pratiques, c'était pour comprendre pourquoi est-ce que l'être humain peut être dans un état de guerre intérieure ou de guerre avec l'autre, et on est supposé d'être des êtres d'amour et de paix. Alors, il y a une année que je me disais, j'aimerais ça, offrir quelque chose aux gens. Puis là, j'ai dit, waouh, le 1er septembre, on commence des méditations, des réflexions jusqu'au 21 septembre. Alors le Puis premier, il y a eu le lancement avec Steve, avec qui vous avez aussi fait de la musique. oui, Donc, amener effectivement, cette atmosphère-là oui, tranquillement. oui. Qu'est-ce que tu proposes aux gens pour les amener dans cet élan-là? Euh, mais premièrement, c'est de ramener la conscience à cette dimension de la paix, pas juste la paix extérieure, mais beaucoup, beaucoup la paix intérieure, particulièrement avec tout ce qu'on vit en ce moment, qui est très turbulent, qui est très insécurisant, qui est très sollicitant. On va faire une forme de pratique, d'entraînement pour ramener la conscience à soi, pour respirer, pour mettre une pensée et de la pensée, de la mettre en application dans le quotidien. C'est comme exemple, j'inspire la paix, j'expire la paix et je choisis la paix. Mais je choisis la paix dans mes situations, dans mon quotidien. Juste de répéter, j'inspire la paix, j'expire la paix, je suis paix. Déjà là, ça dirige en dedans de nous. Alors, c'est ça l'objectif de ces 21 jours. Puis, il y a des thématiques. Parfois, c'est la paix en lien avec soi. Parfois, c'est la paix en lien avec les autres. C'est les parties mal aimées de soi. Alors, on a plusieurs parties qui ont besoin d'être habitées pour vivre la paix. Donc, ce que j'entends, c'est que tu nous proposes un exercice, non pas pour se faire des muscles, mais bien pour prendre soin de notre esprit. Oui, effectivement, faire des muscles du cœur, du muscle de l'esprit, en lien avec qu'est-ce que je choisis, puis encore là, sans jugement du tout, qu'est-ce que je choisis, je peux me voir dans le désarroi, je peux me voir dans la rancune, je peux me voir dans la colère, et je peux arrêter, puis observer, puis réaliser que cet état-là, ça ne me fait pas du bien. Ça fait que je deviens toute tendue, toute moche en dedans, dans un sens, et sans jugement, d'avoir même la compassion pour mes états, pour les situations dans lesquelles je me trouve qui m'ont amené à être dans ces états-là. Et ça ne veut pas dire qu'on va changer la situation extérieure, mais de respirer, de revenir à soi et dans la compassion, la bienveillance, d'inspirer la paix, expirer la paix et répéter je suis paix. Et pas juste mentalement, pas juste dans l'apparence,
mais de le répéter et on peut le ressentir vraiment. Maintenant, moi, je le dis, même si je parle, puis je le ressens en même temps. Alors, à force de le faire, ça devient intégré, ça devient un senti en dedans de nous. Puis la beauté aussi, tu me nommes que tu le vis, mais en te sentant le vivre, moi aussi, j'en Wow, bénéficie puis je le ressens. effectivement. Ça devient contagieusement sain. Oui, ça devient un des plus merveilleux virus à, à échanger, Oui, à propager, qui celui est de la la paix. paix, celui de la paix, effectivement. Merci beaucoup, Antoinette. Puis je souhaite que les gens aient envie de participer à ce mouvement-là que tu proposes pour qu'on se sente davantage dans l'harmonie, Mm. ce qui permet d'avoir davantage aussi accès à ces valeurs Mm. pour faire des choix. Donc, merci infiniment pour ce beau défi que tu proposes. Ben, merci Sophie, puis merci aussi d'encourager ça, puis c'est ce qu'on a besoin, c'est que le plus que les gens en parlent, le plus que les gens partagent aussi, que justement sur la page de l'université, on va trouver des méditations, des pensées. Là, tu es Alors, en train de parler de la page Facebook, c'est bien ça? oui, c'est ça. C'est de le partager ou s'il voit une publication qui est en lien avec la paix, c'est de le partager, mais aussi pas juste de partager parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent partager une pensée mais ne pas la mettre en application. On parle de l'intégrer aussi. Effectivement, c'est de l'intégrer puis de faire des actions en lien avec ça. Ouais. Prêcher par l'exemple, c'est toujours ce qu'il y a de plus puissant. Exactement. Merci beaucoup, Antoinette. Merci, Sophie.